Bien, en exercice d'application, déterminons donc le gain G et la phase φ de la fonction de transfert de ce montage. À vous de jouer. Alors, pour faire ceci, il faut se rappeler que la fonction de transfert, c'est quoi? Eh bien, c'est le rapport du signal de sortie sur le signal d'entrée. Que vaut ce signal de sortie? Eh bien, pour faire ceci, on va utiliser le diviseur de tension que vous avez déjà vu dans les réseaux linéaires. Je vous le rappelle. 1, eh bien, j'oriente la maille comme ceci. Donc, nous avons E complexe. Cette tension-là, si le courant I est dans ce sens, eh bien, cette tension-là vaut moins R1I, convention générateur, je vous rappelle. Tout en complexe, évidemment. Moins R1I. Nous avons toujours en convention générateur, donc moins ZC étant l'impédance du condensateur, oui. Et puis ici, on a moins R2I égale 0. Autrement dit, I est égal à quoi? Eh bien, E divisé par R1 plus R2 plus ZC qui vaut quoi? 1 sur JC oméga. Que vaut S maintenant? Loi d'Ohm, S complexe égale, tout simplement ici, R2 fois I. C'est-à-dire R2 fois E bar sur R1 plus R2 plus 1 sur JC oméga. La fonction de transfert, alors on la trouve tout de suite. H bar égale quoi? Eh bien, S bar sur E bar, et on retrouve le diviseur de tension. Pour ceux qui le connaissent, vous auriez écrit tout de suite que S bar sur E bar vaut quoi? R2 sur R1 plus R2 plus 1 sur JC oméga. On peut arranger cette fonction de transfert en multipliant par JC oméga ici au numérateur et au dénominateur, ce qui nous donne pour cette fonction de transfert, eh bien, R2J, on va l'appeler ça, JR2C oméga sur R1 plus R2 fois JC oméga plus 1. Nous vérifions les unités de cette fonction de transfert. Une fonction de transfert, c'est un rapport de quoi? Eh bien, unité de tension, c'est le volt sur le volt. Donc, une fonction de transfert, eh bien, son module est sans unité. Vérifions ceci. JR2, c'est oméga. On sait que R2 est en ohm. 1 sur C oméga, c'est quoi? C'est le module de l'impédance du condensateur. L'impédance du condensateur, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tout simplement des ohms également. C'est une impédance donc, qui varie avec quoi? Avec oméga, donc avec la fréquence. Donc C oméga, qu'est-ce que c'est? Comme 1 sur C oméga, ce sont des ohms, eh bien C oméga sont des ohms moins 1. Donc au numérateur, j'ai quelque chose sans unité. Au dénominateur, j'ai à nouveau une résistance fois C fois oméga. On a vu c'est sans unité. Et puis 1, évidemment, est sans unité. Donc ohm fois ohm moins 1 égale 1. Le rapport est bien sans unité. Passons au gain maintenant. Le gain, eh bien, il est égal à quoi? Au module du numérateur divisé par le module du dénominateur. Module du numérateur, eh bien c'est tout simplement quoi? Racine carrée, partie réelle, rien, 0 au carré, plus partie imaginaire, R2C oméga au carré. Ce qui nous donnera quoi? Eh bien tout simplement R2C oméga
Dénominateur, eh bien, racine carrée de 1 plus C oméga R1 plus R2 au carré. C oméga facteur de R1 plus R2 au carré. Donc, je réécris le dénominateur, donc 1, attention, C2 oméga 2, 1 plus C2 oméga 2, R1 plus R2, ou que c'est petit, au carré. Voici pour le gain. Que vaut la phase? Eh bien, la phase, c'est égal à quoi? C'est la phase du numérateur moins la phase du dénominateur. Donc, allons-y. Phi égale ce qu'on appelle l'argument du numérateur sur l'argument du dénominateur. Ici, nous avons quoi? L'argument vaut quoi? Eh bien, plus pi sur 2, puisque nous n'avons qu'une partie imaginaire. Revoir le cours précédent. Donc, pi sur 2, moins quoi? Eh bien, moins arc tangente de la partie imaginaire, c'est-à-dire R1 plus R2 fois C oméga, divisé par 1. Voici pour la phase, et voici pour le gain de cette fonction de transfert.